Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur une autre qualité de vidéo, donc j'espère que ça va aller. Je teste, c'est important de tester, donc je teste la caméra. C'est la caméra sur mon ordinateur, donc je teste, et donc on verra bien. La première chose qui me vient, déjà je le redis, mais j'espère que vous allez bien de votre côté. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui seront attirées par ce message, par cette vidéo. Je vais me laisser guider. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà merci de votre présence. Moi je suis Julie, je suis médium, canal, enfin je canalise des inspirations, des messages, des énergies à un instant T. Je suis quelqu'un qui, on va dire, qui ressent, qui a une fibre sensitive et sensible plus accrue. Je ressens mieux les énergies. Enfin, je capte bien les énergies, on va dire ça. Je capte bien. J'ai une Wi-Fi qui est bien connectée avec les énergies collectives et les énergies du monde. Ce qui me permet d'être un canal, de canaliser, de vous transmettre des messages. Ma foi, je n'ai pas de vérité absolue, hein, comme tout le monde. Hein. Personne ne détient une vérité absolue, parfaite, qui serait la même pour tout le monde. C'est impossible, hein. Chacun sa vérité, ça dépend de différents points de vue, de différentes perceptions, selon un contexte, à un instant T, selon la personne, selon son vécu, selon tellement plein d'éléments, donc de là où on habite, de nos croyances, j'ai envie de dire de plein de choses. Ce matin, ce que j'avais envie de vous transmettre, parce que tous les matins j'écris maintenant, et j'avais envie de vous transmettre ce que j'ai écrit ce matin. J'ai eu l'impression d'être en live dans un cours de philosophie, d'avoir un professeur de philosophie ou un philosophe, peut-être Aristote, je ne sais plus, vous me direz si ça vous parle, d'avoir un cours sur le doute, sur la philosophie du doute. Alors je ne sais plus qui a parlé du doute. Je ne sais plus si c'est Descartes, Aristote ou les deux, je ne sais plus. J'irai revérifier de mon côté. Alors, n'hésitez pas à prendre le temps de vous installer, on va passer un petit moment ensemble. Tranquillement, hein, c'est le matin. Et justement, la première phrase que j'avais écrite, c'est la chanson, c'est tiré d'une chanson, tout doucement, sans faire de bruit, pour pas qu'il pleure, dans mon cœur, dans ma tête, chanson du matin, 8h30. Je sais pas, je vais vous lire ce qui me parle, ce qui est juste pour moi, de ce que je ressens juste, de vous transmettre, de ce qui peut parler ce qui me parle et ce qui peut parler à d'autres personnes, si vous le ressentez juste pour vous. Une réorganisation de son quotidien, de ses habitudes de vie, une mise en place de rituels sains et porteurs est à prévoir. Ralentir en conscience, se détendre, reposer le mental et le corps. Prendre le temps de vivre, d'expérimenter, d'observer en conscience, en amour et avec amour. Alors, où est-ce que je parlais du doute? Alors, j'ai même été appelée à me souvenir d'Hamlet, être ou ne pas être, qui suis-je ou ne suis-je pas. Il y avait la question de l'authenticité. Comment savoir si on est authentique ou pas? Il y a vraiment cette énergie très marquée. Est-ce qu'on est vrai avec soi-même? Est-ce qu'on est authentique dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit, quand on est présent dans notre monde de tous les jours, dans notre quotidien? Est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on est vrai? Et ça, c'était la question, l'énergie prépondérante. Et que finalement, ce qui peut relier tous les êtres humains, cette racine commune, c'est le fait d'avoir des préoccupations, des tracas, de se poser des questions, de se poser des questions sur qui l'on est, sur où l'on va, qui l'on est, d'où l'on vient. Et cette question de l'existentialisme, c'est ce qui relie tous les êtres humains en fait. Le fait de se poser des questions. Parce que concrètement parlant, les animaux, eux, ne se posent pas de questions, ils vivent, ils sont instinctifs, ils ne se posent pas la question qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, qui je suis, qui je ne suis pas. C'est propre à l'être humain, ça. Qu'est-ce que j'ai noté?
Alors, pas besoin de faire pour être, être dans l'être, être ou ne pas être de Hamlet, telle est la question que l'on se pose tous et toutes. Finalement, je crois. Non, oui, qu'en penses-tu, qu'en pensez-vous? Est-ce important de savoir? Oui, qu'est-ce qui nous relie en tant qu'être humain? Quelles sont nos préoccupations communes? Communes. Ce qui nous relie, pardon, parce que je me relie en même temps, en tant qu'être humain, point d'interrogation, quelles sont nos préoccupations communes? Je reviens, ce qui nous relie, nous, humains, c'est le fait de se soucier, de se préoccuper pour l'avenir et du qu'en dira-t-on. Nos doutes sont terriblement humains. Alors c'est ce que j'ai écrit, c'est ce qui me venait intuitivement. Alors moi je laisse venir, donc prenez ce qui résonne. Nos doutes sont terriblement humains, agaçants, cupides, je rajoute parfois, mais aussi tellement attendrissants. Nous sommes pétris de doutes, le doute de soi, le doute des autres, le doute de sa propre réalité, le doute de la réalité du monde qui nous entoure. Pourquoi? Parce que le monde est changeant, lunatique, versatile, imprévisible, insaisissable. Le doute du doute lui-même. En fait, arrêtons ici et maintenant. Faisons une pause. Car le doute est insidieux, interminable, il n'a pas de finitude. Que celle de sa propre conscience de sa finitude. J'ai écrit ça, donc c'est que ça veut dire quelque chose, je pense. Méditation, réflexion. Quand nous décidons, avec notre volonté ferme, d'arrêter de stopper le mécanisme insidieux du doute. Trop réfléchir, essayer de comprendre ce doute, peut aider, comme peut aussi faire pencher la balance de l'autre côté et renforcer ce doute. Le doute à juste d'autres, oh là là, j'arrive pas à parler. Je reprends. Le doute à juste dose et à juste titre est nécessaire, bénéfique, mais à juste dose. Pourquoi je dis dose? À juste dose, à juste équilibre, à juste titre. Le doute juste est différent du doute insidieux, perverti, vicieux et maladif. Apprends, observe, apprends à utiliser ton bon sens, ton sens du discernement, à juste titre, à juste dose. Et là, j'ai eu la métaphore, enfin plutôt la comparaison avec la prescription médicale. C'est juste un exemple, parce que je ne suis pas médecin et je ne parle pas de thérapeutique. Il n'est pas question de traitement ici. C'est juste un exemple pour comprendre le message. C'est comme les médicaments, les prescriptions médicales, les doses qui sont prescrites par les médecins. En fait, la juste dose qui va être étudiée, elle va être étudiée en fonction des effets secondaires, en fonction de l'effet thérapeutique et en fonction des effets secondaires. C'est la balance bénéfice-risque, c'est ce qu'on appelle la marge thérapeutique. C'est la juste dose qui sera efficace et qui sera bénéfique pour le patient en fait. Donc on nous parle de juste équilibre et de juste dose par rapport au fait de douter. Le doute, ça peut être bon, ça peut être bien, c'est une remise en question, mais en excès, ça peut nous faire perdre, ça peut nous mener dans la confusion. Et qu'en fait, si on veut, on peut douter de soi, si on veut, on peut douter de tout. Nous n'avons pas la même tolérance aux choses et aux êtres. Attention, mise en garde, prudence, juste dose. En fait, ça nous parle que le doute n'est ni bien ni mauvais. Comme dans tout, c'est une dualité. Nous vivons la dualité sur Terre. Rien n'est en soi fondamentalement bon ou mauvais. C'est une question de juste dosage, de juste équilibre et de toujours peser le pour et le contre et de rééquilibrer les plateaux de la balance. Le doute, c'est humain, ça permet de se remettre en question, de se questionner, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se réajuster par rapport à la réalité de notre monde quotidien. Mais le doute de soi, le doute de sa propre existence, en fait, si on veut, on peut l'expandre. À un moment donné, en excès, on peut douter de tout. Et douter de tout, ça revient à nier sa propre existence. Le doute de soi, ça vient effacer, ça vient accentuer, ou ça vient
faire apparaître la négation de soi, la négation de sa propre existence. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire, on est déjà. Sans avoir besoin de faire, sans avoir besoin de le prouver ou se poser des questions, on est. C'est la propre conscience la conscience de soi. C'est grâce au cheminement que l'on fait grâce à l'énergie du doute, grâce au fait de douter, et aussi par le cheminement, par le fait d'avoir des épreuves et de la souffrance, le fait de ressentir de la souffrance, c'est ça ça nous amène à la conscience de soi. Et d'ailleurs, je vous invite à peut-être lire voilà, des philosophes qui parlent de la conscience, qui parlent du doute de soi, et pour vous questionner, pour méditer. Et là, c'était, voilà, c'est ce que j'ai écrit ce matin intuitivement. J'ai eu l'impression d'avoir un cours de philosophie sur le doute. Et j'avais envie de vous le partager. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, parce que c'était pas évident à vous retranscrire ce que j'ai reçu en canalisation et ce que j'ai écrit. Donc prenez comme ça vous parle. C'était un essai. En même temps, on est dans la problématique, si c'en est une, du doute. Mais le doute devient une problématique à partir du moment où on pose l'étiquette que c'est problématique. À partir du moment où on ne focalise pas sur le doute, ce n'est pas une problématique, on ne pose pas d'étiquette ni de jugement, le doute ne fait que passer, comme les nuages. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux, sur la chaîne et sur mon compte Instagram, julie.faeri12. À bientôt la communauté, bye bye, merci.